on est d'accord que, pour reprendre tout à l'heure l'exemple du synthé, on a donc là les notes MIDI ici. Je vais déplier la piste, regardez, hop, je déplie la piste. Je peux même faire un zoom ici. Voilà, donc on a les notes MIDI qui sont envoyées dans l'instrument, et après on peut avoir des effets qui modifient le son de l'instrument. Mais on est d'accord qu'on pourrait mettre un effet avant, c'est-à-dire on voit des petits pointillés ici, regardez. On voit que les pointillés s'allument, ça veut dire qu'il y a un signal MIDI qui rentre, et c'est ça qui fait qu'on entend du son. Le son qui est fait par l'instrument, si je l'éteins, il n'y a plus rien. Ce que je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de notes, que l'instrument est allumé, il ne se passe rien, il n'y a pas de son, puisqu'il manque les notes, il manque la partition, si vous voulez, on n'a que le piano. Et c'est pareil, si l'instrument, il n'y a pas d'instrument ou qu'il est éteint et qu'on a des notes, il ne se passe rien non plus. Parce qu'en fait, on voit bien que les notes sont envoyées ici, mais en fait, il n'y a pas le piano pour les jouer derrière, on n'a que la partition, on n'a pas le piano. Donc, il faut bien qu'on ait les deux pour avoir du son. Et vous voyez que si je déclenche un live et en lecture, mais là, il n'y a pas ce clip, d'accord, du coup, silence, normal. Même je peux mettre live en lecture et qu'il y ait du silence parce que j'ai décidé de déclencher aucun clip. D'accord? Donc on verra ça dans le détail après pour comment on place les effets, mais il faut bien comprendre que sur une piste, on peut avoir 3 éléments différents. Un instrument si c'est une piste MIDI, et des effets MIDI. Et par contre, si c'est une piste audio, on ne peut avoir que des effets audio qu'on peut mettre aussi, bien sûr, sur la piste MIDI, mais voilà, sur une piste audio, on ne peut pas mettre d'instrument et on ne peut pas mettre d'effets MIDI, puisqu'à aucun moment, il y a du MIDI.